La conférence annuelle du Forum asiatique de Boao s'est tenue du 20 au 22 avril avec pour thème le monde face à la Covid-19 et au-delà, travailler ensemble pour le développement mondial et pour un avenir partagé. Le président chinois Xi Jinping a souligné dans son discours d'ouverture que les fondamentaux de l'économie chinoise, que sont sa forte résilience, son énorme potentiel, sa grande marge de manœuvre et sa viabilité à long terme restent inchangés et que l'économie chinoise apportera un grand dynamisme à la stabilité et à la reprise de l'économie mondiale, ainsi que des opportunités de marché plus larges que pour tous les pays. Et Monsieur Topou, quelles sont d'après vous les opportunités qu'offre le marché chinois? Oui, j'ai bien écouté le discours du président à Boao. J'ai entendu un message de résilience qui correspond à la vision d'économie chinoise que nous discutions à l'instant, mais aussi aux difficultés auxquelles elle doit faire face et donc à l'adaptation constante, agile de la politique pour trouver cet équilibre et atteindre cette stabilité qui est l'objectif du gouvernement. J'ai entendu un message très fort de multilatéralisme et de soutien des institutions internationales, en particulier des Nations Unies, qui sont mentionnées plusieurs fois. Euh, Avec un clin d'œil à la conférence de Bandung, ça m'a rappelé mes études Mhm, un peu lointaines. La conférence de Bandung, 1955, mhm, c'était au fond le départ du mouvement de ce qu'on appelait à l'époque les non-alignés. Et c'est intéressant de se souvenir de ça à un moment où effectivement les tensions géopolitiques peuvent créer des blocs et au fond des tensions qui ne sont pas productives. J'ai entendu un message sur l'Asie et sur l'importance des échanges régionaux en Asie, à la fois économique mais pas seulement économique, et donc évidemment le leadership de la Chine pour faire réaliser ces échanges, et c'est le sujet du forum de Boao, donc c'est bien normal. Et en particulier, comme le disait M. Ding, dans le contexte économique actuel, il y a la demande chinoise, mais il y a aussi la demande de tout le reste de l'Asie. Et au fond, on voit bien qu'il y a un potentiel très fort de développer davantage les échanges à la faveur de la réduction très progressive de certains tarifs douaniers. Je pense en particulier au Japon et à la Corée, où les tarifs sont encore élevés aujourd'hui et où le traité RCEP crée la perspective de les réduire dans un délai de maintenant 10 ans à partir de cette année. Donc c'est important, cette régionalisation des échanges. On a d'ailleurs vu toute l'importance que cela pouvait avoir, à la fois en Amérique et en Amérique du Nord, mais aussi en Europe, au sein de l'Union européenne. Donc je crois que c'est une direction importante et qui va créer de la croissance mondiale encore davantage que dans le passé. Et quel regard portez-vous sur le rôle joué par le Forum de Boao en faveur de la coopération régionale en Asie ou plus Ah ben, largement? le forum de Boao, c'est toujours une plateforme bienvenue chaque année parce qu'elle est multifacette. On y retrouve des gens de gouvernements centraux, de gouvernements provinciaux, municipaux, de beaucoup de pays d'Asie. On y retrouve des industriels, on y retrouve des commerçants, on y retrouve tout le monde de la technologie, de la finance, des investisseurs, des très grands investisseurs, des plus petits investisseurs. Pour nous, Roland Berger, on y rencontre tous nos clients, à la fois internationaux et chinois. C'est un peu le World Economic Forum de l'Asie. Donc c'est une plateforme très efficace. Les échanges, alors en personne ou cette année pour ce qui me concerne en ligne, du fait des difficultés à Shanghai, ces échanges sont toujours très fructueux. Ça vient à un moment dans le temps aussi très intéressant, puisqu'on est au début de l'année politique chinoise, après les deux sessions, et donc ça permet d'échanger dans un forum dédié à l'Asie sur l'interaction de la Chine avec le reste du continent et bien sûr le reste du monde. Et donc je crois que c'est un forum très utile, euh, sans doute pas en termes d'initiation, de coopération, ça se fait ailleurs, mais d'échange
et de remise à niveau de tout le monde, de recherche de consensus sur des questions économiques, des questions de gouvernance très fondamentales. Donc c'est un des grands moments, je pense, dans le monde, avec le forum de Davos, avec des choses plus institutionnelles liées au gouvernement. C'est un des grands moments d'échanges économiques mondiaux.